c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Aujourd'hui je me retrouve dans le 11e arrondissement parce que je vais déguster à Mac and Cheese. Les Gourmands, encore une fois et toujours, vous allez me demander qu'est-ce qu'est le Mac and Cheese. Le Mac and Cheese c'est tout simple, en gros c'est un resto qui font des pâtes avec beaucoup de fromage. Attention, ils font pas n'importe quelle pâte, ils font pas de la de mer, même si j'ai pas goûté, mais vous vous doutez bien que Eustache le Gourmand il va pas n'importe où. Ils sont très diversifiés dans les Mac and Cheese et c'est hyper intéressant parce que en gros ils font de la viande un peu japonais, du poulet frit, des tenders, du poulet, tout ce que vous voulez. Bon, les gourmands, vous savez très bien que ça sert à rien de trop parler, hein. Le mieux pour voir, c'est de déguster surtout. Et bien sûr, vous connaissez la chanson It's time to eat. Bon les gourmands, c'est parti pour cette dégustation de malade. Merci à Alex pour son accueil et pour ses informations qui m'a aidé à choisir ce festin de malade. Alors, pour commencer les hostilités, j'ai pris un steak à la poutine. Alors les gourmands, c'est la toute première fois de ma vie que je mange des steaks. Hein. Bon, poutine, je sais pas du tout ce que c'est. Il m'a dit que c'est un fromage canadien qui est plus travaillé et tout. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant les gourmands, la poutine c'est un plat canadien où genre c'est un plat de frites avec de la sauce et tout, du fromage de dingue. Parce qu'il y a des connards, petits couillons, genre ils ont attaqué un restaurant qui s'appelle La Poutine. D'ailleurs, faudra que je fasse une dégustation là-bas par rapport à ce qui s'était passé à la guerre en Ukraine. Bon bref, c'est pas le sujet. Déjà, ça a l'air bien moelleux et tout. Regardez-moi ça. Je vais commencer déjà sans sauce. Ça commence bien, hein. La friture elle est bonne, le fromage il est incroyable. Attendez, pour bien vous foutre le seum, regarde. Oh, vous avez vu? C'est un truc de fou. Et bien sûr, vous savez très bien que Eustache il aime découvrir des choses. Donc je vais déguster ça avec de la sauce. Alors, ça là c'est de la sauce curry mango. On va voir, hein. Normalement ça peut qu'être meilleur avec la sauce. Elle est hyper bonne. Elle a du goût de ouf. Oh putain de sa mère là. Oh, qu'est-ce que c'est bon, c'est trop bon. Archi d'art. Il y a deux autres sauces. Celle-là, c'est la sauce chili thaï. Allez les gourmands. Vous savez très bien que Eustache est une grosse ça quand il s'agit de la sauce épicée, tout ce qui est piquant, tout ce qui est déchire la gueule. Mais on essaie de faire des efforts, on essaie de tenter des trucs. Je vais bien tremper, hein. En vrai, on sent que ça pique, mais ça déchire pas la gueule non plus. Alors, est-ce que c'est parce que je m'habitue à manger épicé ou parce que c'est légèrement piquant, je sais pas. Et pour l'instant, je valide fort. Les gourmands, les gourmands, les gourmands, les gourmands, les gourmands. Je suis content, vous savez pourquoi? Parce que déjà, je fais mes vidéos, parce que je suis toujours content quand je fais mes vidéos. Et surtout, je suis en train de grailler aussi. Alors là, je vais tenter un petit truc. Il y en a certains, ça va leur mettre l'eau à la bouche. Je vais déguster du poulet coréen. Alors, je sais pas, il y a quoi qu'il y a dessus. On dirait une sauce un peu épicée, barbecue, je sais pas quoi. Bon, ça coûte 7,50. C'est vrai qu'au niveau de la taille, ça perd. Non, en vrai, il y en a beaucoup. En vrai, c'est vrai, ils sont généreux hein, pour 7,50. Oh, ça sent tellement bon, les gourmands. J'espère que vous arrivez à sentir à travers la vidéo l'odeur que c'est. Franchement, encore une fois, c'est archi bon. En fait, le truc qui est archi d'art dans ce poulet-là, c'est qu'il y a trop de goût. Entre ça, là, je sais pas ce que c'est, ça doit être un chou, de la salade, je sais pas quoi. Et en fait, on dirait que, genre, il est caramélisé le poulet. Avec les graines et tout, ça donne un goût de malade. Mais par contre, ça part vite, hein. J'ai à peine mis dans ma bouche, il n'y avait plus rien. De toute façon, les gourmands, on va pas se mentir. La bouffe, plus tu la kiffes, plus tu la finis vite. Et moins tu l'aimes et plus tu prends du temps à le terminer. Parfois même, tu le manges pas du tout. Quand on mange bien, c'est comme le temps. Quand on se fait chier de ouf, ça passe lentement. Et par contre, quand on kiffe, ça rase, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est une dinguerie, on dirait que tu fais un bond dans le futur. J'en mange un deuxième pour vérifier que c'était pas un coup de chat. C'est vraiment bon, je me régale vraiment, sincèrement. Je suis vraiment content des coins que je choisis, hein. Et c'est vrai que je suis content de faire mes dégustations parce que moi, avant de faire mes vidéos, franchement, je faisais que de la merde, du McDo, du BK, du Quick, du KFC, des vieux grecs en bas de chez moi et tout. Depuis que j'ai découvert les dégustations, en fait, je vois vraiment d'autres horizons. Mon palais, il découvre des saveurs. Et vous savez que maintenant, il y a des endroits où j'adorais manger. Maintenant, je mange même plus tellement je sens que les aliments
aliments ils sont pas frais, ils sont pas de bonne qualité. Je dis pas que je fais ma diva, mais en fait quand je paye pour un resto, j'aime bien en avoir pour mon argent. C'est pas forcément des restos à 200 balles et tout, mais quelque chose qui est travaillé, un restaurant qui essaye de se distinguer un minimum. Non franchement, je valide la validité de la validation. Les gourmands, on va enfin attaquer la spécialité du mac and cheese quand même. Vous pouvez pas ne pas attaquer la spécialité d'un restaurant quand on mange dans un restaurant, c'est comme ne pas aller à Disneyland, ne pas voir Mickey. Enfin bref, je m'égare. Donc les gourmands, on va déguster le Tokyo. Parce que les gourmands, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je kiffe les mangas, les animés, la J-pop. Je suis pas le plus gros fanatique de ça dans le sens où genre j'ai pas genre une bibliothécaire de tomes, je fais pas des cosplays tous les ans par exemple pour les conventions japonaises, mais néanmoins la passion elle vient du cœur. Les gourmands, ce qui détermine votre passion, c'est pas forcément l'argent que vous investissez, c'est vraiment ce qu'il y a dedans, comment ça vous anime et tout. C'est pour ça que même si mon contenu n'est pas hyper qualitatif, sachez que je fais ça avec le cœur et que j'adore faire ça. Bon, dans le Tokyo, c'est du poulet à la crème, champignons, si je dis pas de conneries. Il y a des tenders et tout. Oh, ça donne envie. Ah oui, au passage, j'ai une grosse dédicace à l'une de mes meilleures amies, Alison, avec qui, à la base, je vais faire cette dégustation avec elle. Mais bon, meuf, tu m'en voudras pas, je t'ai attendu tellement longtemps. J'en ai des rides, hein, mais t'inquiète pas, on se fera une dégustation ensemble. Et qui est pas l'une des gottes, mais qui est l'une des personnes avec qui j'ai préféré tourner. Donc on va faire une dédicace pour Alison. Et merci pour la force que tu me donnes au passage. Regardez, hein, vous le voulez, hein. Et bah non, c'est pour moi. C'est archida. C'est vraiment trop beau. Franchement, pour l'instant, sans faute. Ah oui, alors je précise un petit truc. Vous avez deux types de bols. Vous en avez ceux à 15 € et ceux à 18 €. Moi, j'ai voulu être prudent. J'ai pris ceux à 15 balles parce que les XXL, ils sont hyper fat et ils coûtent 18 €. En sachant que je voulais tester quand même deux mac and cheese différents pour quand même un peu diversifier le contenu. Je me suis dit 15 balles, c'est mieux. 15 € avec la boisson. Et sans boisson, c'est 15 balles aussi. Donc autant prendre la boisson. Regardez le fromage. Moi, je suis le genre de mec. Ah, les pâtes, c'est des coquillettes. Et c'est des grosses coquillettes de bâtard, hein. C'est ouf. Non, je pensais pas vraiment les produits, ils sont archi. Ah, ça, franchement, c'est d'art, hein, le resto, hein. Les gourmands. On va finir cette dégustation avec un mac and cheese, mais pas n'importe quel mac and cheese. Bon, en même temps, je dis ça, mais tous les mac and cheese qu'ils font, ce sont pas des mac and cheese classiques, hein, même si c'est la première fois que j'en mange. Alors là, c'est le mac and cheese Paris. Ici, c'est Paname, les gars. Ici, c'est Paris. Poulet à la champignon à la crème, oignons frits et lardons. Déjà moi, je suis un grand fan des pâtes carbonara. Et je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ma vidéo, j'avais déjà parlé de ça. Au pire, ça fait une découverte pour ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui savent, ça fait un rappel. Normalement, les pâtes à la carbonara, on met pas de la crème fraîche, on met un jaune d'œuf. Voilà, c'est vrai. J'ai pas vu la diff. Donc elle a une belle gueule l'assiette, hein, vous trouvez pas? Et l'autre chose que j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis. C'est intéressant. Mais regardez, wesh, c'est un truc de fou. C'est pas très plat, mais en vrai, je pense qu'il mériterait plus de succès en vrai. Hein. Il est incroyable. D'ailleurs, je pense que je préfère celui-là à celui du Tokyo. Les deux, ils sont très bons. Mais en fait, je pense qu'il fait la diff avec ça, c'est genre la crème. C'est trop bon. C'est un truc de fou, hein. Bon, les gourmands, à votre avis, est-ce que je finis mon plat ou je le finis pas? Enfin, est-ce que je finis tout? C'est ça que je veux dire. C'est vraiment incroyable. Non, vraiment. Alors, en temps normal, moi, je suis pas très fan des champignons. Mais en fait, on les sent pas tant que ça. Et après, est-ce que ça apporte du goût en plus? Je sais pas. Peut-être que c'est là que je me dis, des fois, t'as des trucs, tu les aimes pas. Mais en fait, quand c'est mélangé à quelque chose, c'est archi franchement 10 sur 10 sur cette dégustation. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion et qu'est-ce que j'ai à dire de mac and cheese? Franchement, que du bon. J'ai rien à dire, franchement tout était bon. Je trouve que les prix c'est pas trop abusé, après c'est que mon avis. Chacun voit midi à sa porte et je t'ai déjà dit, je suis pas un lèche-cul. En fait, c'est là que tu te rends compte, pour faire des bonnes choses, t'as pas besoin forcément de chercher compliqué. Tu prends des choses simples, tu mets une, deux, trois petites touches et en vrai ça fait le taf. Et... parce que regardez, des pâtes, du gruyère, du poulet, des lardons, c'est peut-être des choses qu'on peut faire chez soi, mais eux, ils ont réussi à trouver leur petite marque et distinguer. Et Alex, il vient de m'apprendre un truc, j'ai appris que hier, ils fêtaient leurs 3 ans. Donc, on va leur souhaiter un bon anniversaire, mais bien sûr, pas de manière classique, on va quand même chanter l'hymne des gourmands pour eux. Et mac and cheese, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, alors les gourmands, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner.
Mais pas que pour ma gueule, pour aussi le mac and cheese parce que, vous le savez, c'est un kiff de faire ça, mais si je peux vous faire découvrir des restaurants, si je peux vous montrer que manger, c'est pas que faire McDo, PK, Quick, les gueux grecs à 2 balles, et bah franchement vous allez kiffer. Et bien sûr, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.